Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Gémeaux pour cette nouvelle année 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. Donc pour cette nouvelle année, j'ai décidé de prendre le tarot des sorcières de Deborah Blake. Je pense que vous avez déjà vu. Et puis, j'ai choisi donc l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et pour entrer un peu de magie dans votre vie. Donc, j'ai choisi une carte du petit oracle de grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la tempérance. Dans le domaine professionnel, nous avons le chariot sur son site car. Dans le domaine ici des finances, nous retrouvons la force. Dans le domaine ici des énergies, nous retrouvons le hiérophant et en synthèse ici également, nous retrouvons l'impératrice. Alors l'impératrice, elle vient, elle, nous conseiller pour ce mois-ci, elle nous conseille d'être diplomate et perspicace dans les échanges et de communiquer spontanément et avec aisance. Ici, il va falloir pour ce mois-ci donc contrôler le stress et l'agitation. C'est souvent une carte qui est associée à l'impératrice, c'est ce stress. Et puis généralement, l'impératrice, elle va annoncer ici des réponses rapides et des solutions en cas de difficulté ou de problème. Généralement, l'impératrice nous annonce qu'on va toujours trouver des solutions positives. Alors, on va regarder dans le domaine ici sentimental avec la carte de la tempérance. Ça va nous parler de douceur et de diplomatie dans les échanges. C'est une carte qui nous parle généralement, la tempérance ici, d'amitié. Ça nous parle de sérénité et de tendresse dans les relations sentimentales. Il peut y avoir pour certains d'entre vous ici des projets de maternité s'ils sont souhaités et s'ils sont très bien aspectés. Vous voyez ici, il est possible, voilà, on voit que l'impératrice est enceinte, il y a un heureux événement qui s'annonce. En tout cas, on parle de joie et de bonheur et d'amour. On a envie de créer des relations ici harmonieuses, sincères et sereines. Ici, il peut y avoir de nombreuses rencontres amicales ici, très agréables, où on communique ici très agréablement. La communication va se montrer spontanée et joyeuse. Donc vraiment de très belles relations ici, de nouvelles relations amicales. Voilà, on fait de nombreuses rencontres et ça nous apporte ici beaucoup de joie, de bonheur. Alors, on va regarder dans le domaine ici professionnel. On voit qu'avec la carte du chariot, ici, ça nous parle de négociations professionnelles très facilitées. Ça nous parle également d'avancement professionnel. Ça peut nous parler également de nombreux déplacements. En tout cas, ici, il y a une nouvelle liberté d'action qui est accordée dans le domaine professionnel. Alors, il peut y avoir de nouveaux projets qui sont ici en route. Il y a un nouvel élan professionnel. Il y a de nouvelles idées ici qui permettent d'apporter une bonne évolution. Mais il y a de nouvelles idées également ici qu'on a envie de mettre en pratique, qu'on a envie de concrétiser. D'ailleurs, s'il y a des nouveaux projets professionnels, envie ici de se mettre à son compte, pourquoi pas, ou de se lancer dans une activité beaucoup plus artistique, beaucoup plus créatif, on va pouvoir concrétiser ce projet. Et on va les concrétiser dans d'excellentes conditions également, puisque ici on va communiquer très agréablement, très spontanément, on s'accorde, on trouve de nouvelles idées, on est sur la même longueur d'onde, voilà, tout se passe très très bien. Au niveau des échanges, si vous avez un rendez-vous professionnel, tout devrait très bien se passer. N'hésitez pas à être inventif, à être créatif. Si vous avez de nouvelles idées, montrez-les. Voilà, mettez vos projets à exécution et montrez de quoi vous êtes capable, que vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et que vous êtes prêt à foncer ici pour y arriver.
Alors, dans le domaine ici financier, on a la carte de la force. Donc, on voit avec la force qu'il y a une très bonne maîtrise dans la gestion financière. Les finances sont solides et bien équilibrées. On se montre très efficace dans la gestion. Ça nous parle également d'amélioration financement et d'accroissement financière. Alors, augmentation de salaire, est-ce qu'il y a une prime? Est-ce qu'il y a un petit prêt qui vous est accordé? En tout cas, ici, vos efforts vont être récompensés aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan ici financier, puisqu'il y a de belles améliorations. S'il y a eu ou s'il y a des difficultés financières, ici, vous allez maîtriser grâce à votre volonté de réussir. Donc, attention malgré tout à l'incitation à la dépense, surtout avec l'impératrice qui a tendance ici à dépenser pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres. L'impératrice est quelqu'un de généreux. Donc, quand on s'aperçoit qu'on a une amélioration financière, on a tendance à se dire, allez, ce mois-ci, je me fais plaisir, je m'achète ça, et puis encore ça, et puis voilà. Mais de toute façon, au niveau financier, il n'y a pas de grandes difficultés, puisqu'ici, on maîtrise, on gère ici efficacement. On sait prendre le contrôle de sa gestion financière, même si on dépense, ça sera des dépenses toujours, il y aura toujours un budget très équilibré. Alors au niveau des énergies, on voit qu'on a la carte du hiérophant. On voit ici que ça peut être une position de yoga. Donc ça va nous parler d'avoir une attitude conciliante et diplomate. Ici, il y a une très belle énergie sur le plan physique et moral. Donc n'hésitez pas ici pour faire face ici au stress et à l'agitation à méditer. Prenez le temps ici de vous poser, de prendre du repos et d'aborder une attitude calme et sereine. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est la pierre de lune. Féminité, intuition et maternité. C'est marrant, la carte de la maternité, on la retrouve dans la carte de l'impératrice. Alors, je vais vous lire son petit message. Si je retrouve mon petit livre, où est-ce que je l'ai mis mon petit livre tout à l'heure? Peut-être je l'ai devant les yeux et puis je le vois pas. Des fois ça arrive. On a des choses devant les yeux. Ah ben voilà. Il est là, mon petit livre. Donc tout à l'heure on était dans la pierre des fées. Maintenant on est dans la pierre de lune qui nous parle d'émotion. Donc ici, la lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la Lune. Vous êtes ainsi quelqu'un de intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. Donc c'est une pierre ici à porter sur soi, ici, et qui va vous aider également à développer votre intuition et à développer votre troisième œil. Donc n'hésitez pas, quand vous avez une décision à prendre sur le plan professionnel ici, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Donc on va regarder la magie dans votre vie pour vous ce mois-ci, et on a la carte de la lavande qui nous parle de purification. Donc c'est un mantra à réciter régulièrement quand vous en ressentez le besoin, ou à poser sur votre autel. Donc c'est la lune croissante, vous pouvez donc le réciter le lundi, et puis vous pouvez allumer également une bougie blanche. Alors, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer. Ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager
et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur pour cette nouvelle année 2020. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!